Frère, sauve-moi. Wanling. Sauvez-moi. Frère, sauve-moi. On ne peut pas la sauver. On l'a emmenée en vacances juste pour la blesser. Ainsi, elle pourra me céder ses fiançailles avec la famille Guzier. Maintenant, c'est parfait pour laisser les crocodiles faire le travail. Timanman n'est qu'une fille adoptive de la famille Tin. Comment oses-tu me faire du mal pour elle? Quelle fille adoptive? Celle qui n'est pas aimée est la fausse fille. Frère, fais-la descendre. Désolé Wanling, mes sentiments pour Man sont plus profonds. Je ne peux pas la décevoir. Je choisis Man aussi. Comment cette fille de la campagne pourrait-elle rivaliser avec ma Man que j'ai élevée pendant 18 ans? Frère, poussez-les en baste. L'échelle va bientôt se casser. Pousse-la en bas. Pousse-la maintenant. Wanling, je te le dis, ne blâme pas papa. Blâme-toi d'avoir disparu à l'âge de 3 ans. Tu n'as pas la chance d'être la fille de la famille Tien. Tu ne nous aimes pas? Alors tu devrais être honoré de mourir pour nous et de nourrir les crocodiles. Wanling. Frère aîné, ne viens pas. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas seul. Wanling. Tu es réveillé? Frère aîné, Wanling. frérot. Génial, tu es toujours en vie. Non, qu'est-ce que je... Je suis revenue à l'époque où notre famille est venue pour la première fois en vacances sur l'île. Wanling, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tes mains tremblent? Frérot, écoute-moi. Des œufs de canard sauvage. J'ai trouvé des œufs de canard sauvage. Ce ne sont pas des œufs de canard sauvage. Xiao Jun, ce sont des œufs de crocodiles mangeurs d'hommes. Remets-les vite à leur place. Sinon, on va attirer des représailles et on va tous mourir. Quoi? Des crocodiles mangeurs d'hommes, Qin Wanling, tu plaisantes? Tu n'as pas besoin de faire des blagues aussi absurdes, même si tu veux attirer notre attention. Exactement. Comment pourrait-il y avoir des crocodiles mangeurs d'hommes dans un lac aussi calme? C'est sûr, une paysanne sans aucun bon sens. Je ne plaisante pas. Il y a 3 ans, il y a eu une attaque de crocodiles géants dans ce lac sauvage. Arrête ça. J'ai vu cette nouvelle. Ce crocodile mangeur d'hommes a été chassé et tué il y a longtemps. Exactement. Non, il y en a encore dans le lac. Ces œufs en sont la preuve. Quels œufs de crocodile? Ce ne sont que des œufs de canard sauvage ordinaires. Attention, non. Oups! L'œuf est cassé. Où sont ces crocodiles mangeurs d'hommes dont tu parlais? Je ne vois pas de crocodile mangeur d'hommes, mais je vois bien un imbécile. Un imbécile. Qin Wanling est une imbécile? Je pense qu'elle est encore à moitié endormie et qu'elle rêve. Je ne rêve pas. Tout ce que j'ai dit est vrai. Les crocodiles mangeurs d'hommes vont bientôt arriver. Nous devons quitter cet endroit tout de suite. Partir? On ne peut pas faire ça. Nous n'avons pas encore terminé nos affaires. Quelles affaires n'avons-nous pas terminées? Frérot, maman veut dire que nous avons payé 1000 € pour le bateau qui nous a amenés camper ici. Ce serait du gâchis si nous repartions sans avoir profité. C'est vrai. Et le bateau est déjà parti? Comment on fait pour partir maintenant? Alors rappelez le bateau. Il n'y a pas de réseau sur l'île. Le téléphone satellite qui peut appeler le bateau est chez toi. Donne-le-moi. Ça suffit. Arrête de délirer. Tu n'es pas fatigante. Exactement. Si c'est ce que tu essaies de gâcher le plaisir de tout le monde. Tu as entendu? Qin Wanling, Sir Man est 1000 fois plus sensé que toi. Si tu continues à faire des histoires, n'y pense même pas à faire partie de cette famille. Qui veut faire partie de votre famille, de toute façon? Si je n'avais pas peur que ton imprudence attire des représailles de crocodiles, j'aurais rompu les liens avec vous depuis longtemps. Quoi? Tu veux rompre les liens avec moi? Qin Wanling, tu crois que tout le monde va t'aimer avec cette technique de psychologie inversée? Arrête de rêver. Ce n'est pas de la psychologie inversée. Si je dis qu'il y a des crocodiles mangeurs d'hommes ici, c'est qu'il y en a. Arrêtez de faire les fous. Regardez-vous. Vous vous comportez comme une folle.
Tu ne mérites même pas d'être une fille de la famille Tin. Quelle fille de la famille Tin? Ce n'est qu'une plouque mal dégrossie qui ne sait pas se tenir en public. Exactement. Sans l'alliance matrimoniale avec la famille exilée, qui se serait donné la peine d'aller la chercher à la campagne? Maintenant, vous l'avez tous vu. La différence entre elle et moi est évidente. Ce contrat de mariage devrait être le mien à la place. Manement a raison. Manement est définitivement plus apte à se marier dans la famille exilée que toi. Elle est plus apte. Donc c'est la vraie raison pour laquelle vous m'avez amené camper ici, n'est-ce pas? Pour laisser cette fausse fille me voler mon contrat de mariage. Quelle fausse fille? Sœur Man est la vraie fille. Espèce de plouc, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Assez. Qin Xiaofang. Wanling est ta vraie grande sœur. Comment peux-tu aider une étrangère à l'humilier comme ça? Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me traites comme une étrangère? Tu n'en es pas une? Tu n'es qu'une fille adoptive de la famille Qin. De quel droit tu viens shipper le contrat de mariage de la famille Qin? Je ne te parle plus jamais. Man ment. Pour qui tu te prends à humilier Sœur Man comme ça? T'es vraiment méchant? Je le répète, je ne veux absolument pas être votre sœur. Mais il y a vraiment des crocodiles mangeurs d'hommes ici. Si vous ne trouvez pas un moyen de vous sauver, vous allez le regretter. Pourquoi cette fille a-t-elle soudainement changé? Est-ce qu'il y aurait vraiment des crocodiles mangeurs d'hommes? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois vraiment au tour de passe-passe de ce plouc? Allons-y, allons chercher Manman. Attends-moi. C'est le seul arbre sur l'île qui peut nous abriter des crocodiles mangeurs d'hommes. Mais les leçons de ma vie passée me disent que ça ne me sauvera pas la vie. Cette cabane en bois délabré est notre seul refuge. Wanling, ça va? Maman et papa ont vécu avec Manman si longtemps. C'est pour ça que... Frère aîné. Je m'en fiche d'eux, maintenant. Frère. Tu me crois? Bien sûr, tu es ma sœur biologique. Je croirai tout ce que tu dis. Tu es le seul dans cette famille qui a toujours été gentil avec moi. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai, c'est sûr. Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver. Arrivé encore? D'accord, je t'attendrai pour me protéger. Crocodiles mangeurs d'hommes. Où sont les crocodiles mangeurs d'hommes? Sortez, sortez et mordez-moi. Manman, ne sois pas en colère. Ton frère aîné a été proche de Qin Wanling depuis l'enfance. C'est normal qu'il l'aide. Et moi alors? Maman, tu vas arrêter de te soucier de moi juste parce qu'elle est ta fille biologique? Ne t'inquiète pas, tu es le vrai chouchou de maman. Maman trouvera un moyen de la handicaper, pour que le contrat de mariage de la famille Xie soit à toi. C'est mieux comme ça. Merci maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose me mord dans l'eau. Un crocodile mangeur d'hommes. Le crocodile mangeur d'hommes arrive. Le crocodile mangeur d'hommes vient te manger. D'accord. Fang Fang, comment oses-tu me jouer un tour? Fang Fang, tu peux rester ici et t'amuser toute seule. Manman ne se sent pas bien. Elle ne peut pas rester trop longtemps dans l'eau. On part en premier. Alors allons nous reposer sur la rive. Elle a vraiment traîné grand frère pour réparer la cabane en bois. Quelle idiote! Il n'y a pas de truc comme... À l'aide. Maman? Je sais, un crocodile géant. Quel énorme crocodile. Maman? Qin Wanling disait la vérité. Crocodile. Il y a vraiment un gros crocodile. Viens ici, lève-toi d'abord. N'aie pas peur, dis-moi où est le crocodile. Le crocodile mange les gens? Crocodile? Qin Wanling, si tu es malade, va te faire soigner. Arrête de faire peur à Xiao Jun. Shenling, tu oses maintenant malmener ton propre frère de sang? Tu es si cruel. Cruel? Moi? Vous vous êtes ligués pour m'attirer sur cette île déserte et tenter de m'estropier. Voler mon contrat de mariage, ce n'est pas cruel aussi? Quelle manigance! Qin Wanling, nous sommes ta famille. Arrête de dire des bêtises. Famille? Quelle famille? Ne suis-je pas tous une gêne pour vous? Et ne souhaitez-vous pas que je meure ici? Arrêtez de faire semblant. D'accord.
C'est donc pour ça que tu es soudainement devenue folle à faire peur aux gens. Donc tu as découvert notre plan. C'est exact. Je n'aime que Manman. Elle est la fierté de la famille Sin. Tu es sortie de la boue, sale et puante. Tu n'es pas du tout digne d'être ma fille. Qin Wanling, dépêche-toi de rendre son contrat de mariage à Manman. En raison des liens du sang, je te donnerai un repas à manger. Sinon, qu'allez-vous faire? Me tuer? Me donner en pâture aux crocodiles? Alors tu devrais être honoré de mourir pour nous et de nourrir les crocodiles. Qui ose toucher à ma sœur? Tu m'as demandé mon avis? Qin Yunji, je sais que tu ne peux pas laisser partir Wanling. Mais Manman Sense est la fierté de notre famille Qin. Elle est plus adaptée pour l'alliance matrimoniale avec la famille Zie. Je n'ai pas été assez clair tout à l'heure? Alors je vais le répéter. Quiconque osera toucher au contrat de mariage de Wanling sera mon ennemi. Même maman n'y échappera pas. Qin Yunji, comment oses-tu me défier? Frérot, tu es fou? Pourquoi tu es si gentil avec cette paysanne? Parce que c'est ma sœur. Puisque personne ne me croit, donnez-moi le téléphone satellite. On va appeler le bateau pour qu'il vienne nous chercher tout de suite. Tu veux partir? Je ne te laisserai pas faire. Qin Manman, tu es folle. Tu cherches la mort. En quoi je cherche la mort? Tu vas encore dire qu'il y a des crocodiles dans l'eau. Si le bateau ne vient pas nous chercher, toute notre famille va mourir ici. Oui, détruire le téléphone satellite, c'est nous condamner à mort. Je vais récupérer le téléphone satellite. Frérot. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? tu as vu Qin Xiaofang? Je ne l'ai pas vue. Je crois qu'elle est allée nager dans l'eau. Frérot, dépêche-toi. Le crocodile mangeur d'hommes est déjà là. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas les perles que Fang Fang portait au poignet? Alors, Qin Wanling, tu es vraiment d'un niveau bas. Tu voles en plus. Je savais qu'elle avait de mauvaises habitudes. Regardez, pris la main dans le sac. Je ne suis pas une voleuse. J'ai trouvé ces perles. Il y a encore du sang dessus. Qin Xiaofang doit déjà être morte. Qin Wanling. Ta gueule! Tu as piégé ta propre sœur juste pour faire un bon mariage. Tu es complètement folle. C'est faux. Ça suffit. Je n'ai plus rien à vous dire. Puisque personne ne me croit, ne le regrettez pas. Frérot, c'est extrêmement dangereux ici. Partons vite d'ici. Non, tu ne peux pas partir. Tu dois ramasser les perles de Fang Fang. C'est ça! Ramasse-les! Lâche-moi. Le crocodile mangeur d'hommes arrive vraiment. Il sera trop tard si on ne part pas maintenant. Qin Naoran, lâche Wanling. Frérot, je ne te permettrai pas d'aider cette fille de la campagne. Il va y avoir des morts. Lâchez-moi tous. Crocodile, il y a vraiment un énorme crocodile. Mon dieu, Qin Wanling. Alors, c'est le crocodile mangeur d'hommes dont tu parlais? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ton crocodile mangeur d'hommes est élevé par une tortue? C'est hilarant. Oui, ça fait peur. C'est si effrayant qu'on pourrait en faire de la soupe de tortue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le crocodile mangeur d'hommes n'est-il pas venu? Serait-il retenu par quelque chose? Il n'y a pas du tout de crocodile géant. C'est un mensonge inventé par ce gamin pour nous faire peur. Qin Shenling, tu as perdu la tête? Si tu vas mentir, au moins fais un mensonge convaincant. Arrête de te ridiculiser ici. Me ridiculiser? C'est vous qui êtes aveugle. Alors dis-moi, où est Qin Xiaofang? Où est-elle? Elle a dû être attaquée par un crocodile mangeur d'hommes. Arrête de dire des bêtises. Fang Fang doit être allé jouer quelque part. Fang Fang ne mentirait jamais effrontément comme toi. En ce moment, elle est probablement en train de danser avec les papillons quelque part. Non, c'est le crocodile. Le crocodile a mangé Fang. Qin Wanling disait la vérité. Du sang, tant de sang. Quoi? Le crocodile a mangé Fang Fang. Du sang, tant de sang. Xiao Jun, tu as vu Qin Xiaofang se faire entraîner par le crocodile de tes propres yeux? Je ne sais pas, je ne sais rien. Reviens ici et explique-toi clairement. Qin Wanling, arrête de jouer la comédie. Tu ne vois pas que Xiao Jun est déjà terrifié par toi? Je ne joue pas à la comédie. Je suis sûre que Qin Xiaofang a été attaqué par un crocodile. Si on ne trouve pas bientôt un moyen de les gérer, on va tous mourir. Qin Wanling, si tu oses encore souhaiter la mort de Fang Fang, je te jure que je te tue sur le champ. Haoran, calme-toi. Me calmer?
Cette gamine fait des siennes depuis toute la journée. Et maintenant, elle ose même dire que Fang Fang est morte. Grand frère, Fang Fang est aussi ta sœur. Tu n'es pas du tout inquiet pour elle? Bien sûr que je suis inquiet, mais ce que Shenling a dit n'est peut-être pas un mensonge. La priorité, c'est de retrouver Fang Fang d'abord. D'accord, je vais dans les bois chercher Fang Fang tout de suite. Quand je la retrouverai, tu auras des comptes à me rendre. La forêt. Non. Revenez vite. Vous ne pouvez pas entrer dans les bois. C'est plein de nids de crocodiles. Si vous y allez maintenant et les dérangez, vous nous ferez tous tuer. Et c'est reparti. D'abord tu as dit qu'il y avait des crocodiles dans le lac, mais il n'y avait qu'une tortue. Et maintenant c'est les bois. Qin Wanling, tu ne peux pas trouver autre chose. Moi je dis qu'on ne devrait pas l'appeler Qin Wanling, mais Skin la folle. Xin Wanling, si tu oses encore nous empêcher de retrouver Fang Fang, je te fais enfermer dans un hôpital psychiatrique à notre retour. Wanling, Fang Fang a disparu, tout le monde est inquiet. Nous devons aller la chercher dans les bois. Frangin, tu dois me croire. Il y a vraiment des crocodiles dans les bois. Vous allez mourir si vous y allez. Ça suffit, Qin Wanling. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Il faut que tu maudisses toute la famille jusqu'à la mort pour être satisfaite. Je crois qu'elle a juste peur qu'on retrouve Fang Fang et qu'on expose son petit mensonge. Petite peste, je te préviens, si on ne retrouve pas Fang Fang, tu vas avoir de gros problèmes. Tu es fatigué? Va d'abord te reposer dans la tente. On en reparlera quand on aura trouvé Fang Fang. Non, Frangin, n'y allez pas. Assez, ignorez cette folle. Je vais entrer dans ces bois et voir combien de têtes ont ces soi-disant crocodiles mangeurs d'hommes. Aujourd'hui, je vais voir combien de têtes ont ces soi-disant crocodiles mangeurs d'hommes. C'est quoi ce bruit? C'est le bruit des crocodiles mangeurs d'hommes. Ils sont dérangés maintenant. On ne peut absolument pas entrer dans les bois maintenant, ou on y laissera tous notre peau. Oh, s'il te plaît, et revoilà la diseuse de bonne aventure. Si tu aimes tant la voyance, pourquoi ne pas installer un stand sous le pont? Tu pourras peut-être gagner quelques sous pour te faire soigner la folie. Ce n'est pas de la voyance. Si tu veux courir à la mort, je ne t'arrêterai pas. Mais ne viens pas me supplier de te sauver s'il arrive quelque chose. C'est hilarant. Toi, nous sauver? Qin Wanling, tu as vécu si longtemps à la campagne que tu as perdu la raison? N'importe qui dans notre famille, Qin vaut mieux que toi. Tu crois vraiment qu'on irait supplier une péquenote comme toi? Tu n'en es pas digne. Très bien. Souvenez-vous de ce que vous venez de dire. Wanling, Grand frère, les crocodiles se rapprochent. Allons nous mettre à l'abri dans la cabane en bois. Maintenant. Wanling, non. Tu es ma sœur, et Fang Fang aussi, je ne peux pas l'abandonner. Si elle est vraiment entrée dans les bois, je dois la sauver, quel que soit le danger. Réveille-toi, grand frère. Tu la traites comme ta vraie sœur, mais elle ne te voit que comme un bouc émissaire. Quand les crocodiles arriveront, elle sera la première à te pousser dehors. Ah, vite! Fuyez. Grand frère, sauve-moi. Fang Fang. Fang Fang, lève-toi vite. Fuyez. Qu'est-ce que tu as dit? Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang, Xiao Fang. Frérot, arrête de chercher. Qin Xiaofang a définitivement disparu. Ça suffit, Qin Wanling. Tu n'as pas peur que la foudre te tombe dessus en racontant de tels mensonges? Si tu es jalouse de Fang Fang, dis-le carrément. À qui tu veux faire peur avec tes combines? Jalouse de Qin Xiaofang? De quoi je serais jalouse? De quoi d'autre? Jalouse que Fang Fang soit la chouchoute de la famille, alors que toi, tu n'es qu'une mauvaise herbe au bord de la route. Tu es tellement tordu. Tu dois sûrement souhaiter que Fang Fang meure dans les bois. Ah, c'est donc ça. Qin Wanling, tu es juste impopulaire et tu en veux à Fang Fang. Jusqu'où peux-tu aller dans l'effronterie? Qin Wanling, pour qui tu te prends? Manman et Fang Fang sont les chéris de mon cœur. Et toi? Tu n'es rien. Une fois ces vacances terminées, tu retournes à la Canaan. À la compagnie. Maman, c'est vraiment exagéré. Wanling s'inquiète juste que tout le monde se blesse en allant dans les bois. Elle aspire juste à l'affection familiale. Non, votre fausse affection familiale me donne la nausée, même si on me l'offrait gratuitement. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne vous voulais plus, aucun de vous, depuis longtemps. Je vous arrête seulement parce que je ne veux pas être entraînée dans votre stupidité. Et finir en bouffe pour crocodile. Des crocodiles? Encore des crocodiles. Tu ne peux pas trouver autre chose à dire à part des crocodiles? Ce bruit tout à l'heure, c'était clairement juste le vent.
Attendez. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre tout à l'heure. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as vu un crocodile? Un crocodile? Quel crocodile? J'ai vu un lapin sauvage. Oui, un lapin sauvage. Un lapin sauvage. Un lapin sauvage ne ferait pas un tel boucan. C'est clairement... C'est un lapin sauvage. Attends que j'aille le choper. On aura un bon repas ce soir. Haoran, ne fais pas d'imprudence. Tu vois, il n'y a même pas la moindre trace de crocodile dans ces bois. Reste donc ici à faire tes crises. Quand je trouverai Fang Fang, je vous donnerai une leçon. Dégagez, l'expert en crocodile. Ne nous empêchez pas d'attraper le lapin. Maman, on fait du lapin épicé plus tard, d'accord? Une bande de gens qui cherchent la mort. Ne t'inquiète pas, la douleur va bientôt cesser. Monstre sans cœur. Vous méritez de mourir. Mais, frère aîné, je vais le sortir d'ici vivant. Petit lapin. Où es-tu? Sors vite que je puisse te mijoter. Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang. Fang Fang, où es-tu? Tu as failli faire mourir maman d'inquiétude. Fang Fang. Fang Fang! Si tu ne sors pas bientôt, quelqu'un ici va inventer que tu t'es fait emporter par un loup. Tais-toi. Ne parle pas si fort. Les crocodiles mangeurs d'hommes sont très sensibles au bruit. Oh, s'il te plaît. Et revoilà la grande sorcière Chin. Elle nous dit qu'on ne peut même pas parler fort. Je ne suis pas venue pour vous. Grand frère, sens bien. Il y a une odeur de poisson distincte dans ces bois. Qin Wanling, qui t'a dit de nous suivre? Tu n'as pas dit que ces bois étaient pleins de nids de crocodiles? Où sont les crocodiles? Où sont-ils? Regarde ces traces. Les crocodiles mangeurs d'hommes doivent être proches. Est-ce vraiment? Quelle histoire de vrai ou de faux? Si tu la crois vraiment, tu seras aussi stupide qu'elle. C'est vrai. Je pense que tu as juste peur que ton mensonge soit dévoilé. Alors tu nous as suivis, ici, pour brouiller les... Exactement. Elle m'a dit de ne pas crier, mais je vais crier quand même. Fang Fang. Fang Fang. Arrête de crier. Pousse-toi. J'ai crié, et alors? Où sont les crocodiles? Allez, qu'ils me mordent. Allez. Venez me mordre. Dépêchez-vous. Maman! Qu'est-ce que c'est là-bas? Ce sont les crocodiles. Les crocodiles sont là. Fuyez. Non, on ne peut pas partir sans avoir retrouvé Fang Fang. Dégagez. Si on ne part pas maintenant, on va vraiment se faire manger par les crocodiles. Tu continues à inventer des histoires de crocodiles, hein? D'accord, je vais aller là-bas et démasquer ton mensonge tout de suite. Où sont les crocodiles? Ils sont où? Il y a un crocodile. Un crocodile me mord. À l'aide? Frère, regarde bien. Il n'y a pas de crocodile, c'est juste un crapaud. Un crapaud? C'est vraiment juste un crapaud. Qin Wanling, c'est ça. Le crocodile mangeur d'hommes dont tu parlais. Dis-lui de me manger. Mange-moi. Pourquoi ce crapaud pisse-t-il partout? Dégueulasse, deuxième frère. Quel est votre problème? Vous êtes tous dégoûtés par moi. Haoran, éloigne-toi. Frère aîné, tu protèges encore cette fille. Si ce n'était pas pour ces alarmes, je n'aurais pas attrapé ce crapaud. Ne marche pas dessus. Je vais quand même marcher dessus. Ce n'est qu'un crapaud. Qu'est-ce qui m'empêche de marcher dessus? Je vais l'écraser. Bien sûr que tu ne peux pas. L'odeur du sang attirera plus de crocodiles. Non, frère aîné, on ne peut pas perdre de temps. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Mais on n'a pas encore trouvé Fang Fang. Frère aîné, réveille-toi. Qin Xiaofang est déjà parti. Il faut qu'on sorte. D'accord, alors. Allons-y. Frère aîné, si tu crois cette fille, elle te fera tuer. Je vais attraper ce lapin sauvage. Ceux qui veulent la croire peuvent rester. Où est Xiao Jun? Il était là il y a une seconde. Serait-ce que... À l'aide. Ça a encore bougé, là.
Ne me dis pas que c'est un autre crapaud géant. Quel crapaud? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un crocodile, grand frère. Si on ne se sauve pas maintenant, il sera trop tard. Quel crocodile? Ça doit être Xiaojun qui joue là-dedans. Xiaojun, arrête de faire l'idiot. Si tu ne sors pas, ton grand frère va te donner une fessée. Xiaojun joue à cache-cache avec moi. Je vais l'attraper aujourd'hui. Sors. 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 À l'aide. Bien joué. C'était donc toi qui me faisais peur. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Cet enfant? Ne cours pas! Grand frère, dépêche-toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Wanling? Tu en as assez de jouer la comédie menteuse? Il n'y a même pas une trace de crotte de crocodile dans ces bois. Allez, continue à inventer des histoires, Pan. Tu as fait fuir mon lapin. Porte-poisse. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as tellement effrayé qu'il s'est fait pipi dessus. Je te préviens, si je ne retrouve pas Fang Fang, je te jette au crocodile. Qu'est-ce que tu as dit? Frappe-la à mort, jette-la à terre. Répète un peu ça. À qui tu vas donner à manger au crocodile? Comment oses-tu malmener ta mère? J'aurais dû t'étrangler à ta naissance, espèce de bête. Enfin la vérité. Vous et vous tous, vous ne m'avez jamais traité comme de la famille. Wanling, ne dis pas ça. Papa était juste... Je n'ai pas de père. Et il ne mérite pas d'être mon père. Quoi? Tu deviens audacieux, hein? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Quoi? Tu cherches vraiment des problèmes, hein? Je vais te tuer. Papa, ne la frappe pas. Frappe-moi à la place. Kinji, Fang Fang et Manman sont tes vraies sœurs. Si tu continues à protéger cette menteuse, ne m'appelle plus jamais maman. Maman, je t'en supplie, non. Grand frère, si tu choisis cette menteuse, je ne te parlerai plus jamais. Maman. Wanling. Papa! Maman. Grand frère, tu choisis cette menteuse ou toute la famille? Choisis. 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 Je choisis. Je le savais. Qui choisirait jamais cette menteuse stupide et maladroite? Alors c'est ça ma seconde chance? Être abandonné encore plus complètement. Laisse tomber. Papa, maman, je choisis Wanling. Vous ne l'aimez pas. Si, je l'aime. Vous ne la croyez pas. Si, je la crois. Qin Yunji, tu as perdu la tête. Comment peux-tu faire ça pour elle? Les crocodiles sont de retour pour manger des gens. Ça ressemble aux vêtements de Fang Fang. Bizarre. Comment les vêtements de Fang Fang ont-ils pu atterrir là tout d'un coup? Je vais les ramasser pour vérifier. Je te conseille de ne pas y aller. C'est peut-être un piège des crocodiles mangeurs d'hommes. Un piège? Quel genre de piège? Depuis quand les crocodiles posent-ils des pièges? Tin Wanling, tu es vraiment doué pour inventer des histoires sur le moment. Exactement. Même un psychopathe ne jouerait pas aussi bien. Pourquoi n'irais-tu pas gagner un Oscar? Taisez-vous. Personne n'a le droit d'y aller. Et s'il vous arrivait quelque chose, vas-y toi. Maman, tu... Et moi? Alors? Tu vas vraiment me défier pour cette garcelle? Maman. Non. D'accord, j'y vais. Non, frère aîné. Un vêtement taché de sang sur la rive signifie que les crocodiles mangeurs d'hommes doivent être tout près. Ils vous attirent vers la mort. Petite peste, arrête de semer la discorde ici. Il s'agit juste de ramasser un vieux chiffon. En quoi est-ce que courir à la mort? Ah, je comprends. C'est toi qui as placé ce vêtement taché de sang près du lac, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai placé. C'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui es entré en dernier dans les bois. Tu as laissé le vêtement taché de sang là pour nous faire croire qu'il y avait des crocodiles. Alors c'est ça. Tin Wanling, tu es prête à toutes les bassesses? Juste pour attirer l'attention, tu es complètement folle. Folle, c'est vous qui êtes aveugle, stupide, égoïste et sans cœur. Vous êtes pire que les crocodiles mangeurs d'hommes. Des crocodiles. Des crocodiles? Où sont les crocodiles? Je les ai clairement vus tout à l'heure. Est-ce que j'ai halluciné? Menteur. Les crocodiles sont là pour te manger. Haoran, qu'est-ce que tu fais? Ils cherchent la mort. Les vêtements tachés de sang dans l'eau attirent seulement les crocodiles du lac. Les jeter sur la rive attirera aussi les crocodiles des bois. Arrête tes conneries. Ce n'est qu'un accessoire pour tes mensonges. Ça n'attirerait même pas un crapaud, encore moins des crocodiles. Ce sont les vêtements de Qin Shofang. Elle a dû être mangée par les crocodiles mangeurs d'hommes. Ne me mangez pas, ne me mangez pas. Qin Wanling, tu as maudit Fang Fang à mort et tu as effrayé Xiaojun. Je vais te réduire en bouillie.
Qu'est-ce que tu fais? Tu la protèges encore? Je vais te battre. Je sais pourquoi tu n'aimes pas Wanling. Si tu l'intimides encore, je ne garderai plus ton secret. Quel secret? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Si tu continues à agir comme un fou avec cette folle, tu finiras par te faire tuer par elle. D'accord. Alors voyons qui finira mort à la fin. C'est un crocodile. Il est énorme, gros comme une baleine. Alors, comment était mon jeu? J'ai bien imité l'attitude d'une menteuse. Parfait. Mais maintenant, n'en fais pas trop, tu vas finir folle comme elle. Je t'ai prévenu encore et encore. Puisque tu refuses de me croire, alors prépare-toi à mourir. Frère, la cabane en bois sera plus sûre. D'accord? Attendez, vous pouvez partir, à une condition. Signez d'abord les papiers d'annulation. Donnez les fiançailles à Manement. Oui, signe. Après ça, tu pourras te faire manger par les crocodiles ou les requins, on s'en fiche. Oui. Signe maintenant. Arrête de te débattre. Tu ne seras jamais que de la boue sous mes chaussures. Les fiançailles, reviens les réclamer quand tu auras survécu à cette île aux crocodiles. Toi. Très bien, alors gèle dans cette cabane. Ne leur donnez ni nourriture, ni eau, ni couverture. C'est sans... Rien pour eux. La nuit va bientôt tomber. Et si on faisait un festin autour d'un feu de camp? On pourra savourer les gémissements venant de la cabane comme hors d'œuvre. Un festin autour du feu. Alors je vous souhaite à tous un bon dîner pour les crocodiles. Cette île est clairement infestée de dizaines de crocodiles mangeurs d'hommes. Fuyez, vite. Mais pourquoi les crocodiles ne sont-ils pas apparus cette fois? Est-ce que ma renaissance les a affectés? Attendez, est-ce que ce serait à cause du feu? Dans ma vie précédente, les crocodiles sont arrivés juste après que les œufs aient été cassés. On n'a pas eu le temps d'allumer un feu du tout. Wanling, de quoi parles-tu? Quel feu? Ce sont les crocodiles. Les crocodiles ont peur du feu. Mais tous les animaux dans la nature craignent le feu. Qu'est-ce que ça a de si spécial? C'est absolument spécial. Ça veut dire que les crocodiles mangeurs d'hommes ne sont pas partis. Ils attendent juste que le feu s'éteigne. Peut-être qu'en ce moment, ils sont en embuscade quelque part. Alors ils sont en train de profiter de leur dernier repas? Non? Je dois les prévenir. Pour qu'on me traite encore de menteuse. Mais Frère aîné, je les ai prévenus encore et encore. Ils ne voulaient tout simplement pas me croire. C'est toi qui as préparé tout leur bois de chauffage. ce bois ne va brûler que 5 minutes. Alors, dans 5 minutes, ce sera leur jour du jugement. Oh non! Ma nouvelle robe. C'est une pièce haute couture toute neuve. Maman, tu vas bien? Haoran, il fait déjà nuit. Pourquoi Fang Fang n'est pas encore rentrée? Tu crois qu'elle aurait pu... Oh maman, tu as trop écouté ce menteur. Maintenant, tu deviens paranoïaque aussi. Maman, j'en suis sûr à 120% qu'il n'y a pas de crocodile ici. Fang Fang n'a pas pu être attaquée par des crocodiles. Elle est probablement juste fatiguée d'avoir joué et s'est endormie quelque part. Quand on était petit, on se cachait parfois dans les placards en jouant à cache-cache et on y dormait toute la nuit jusqu'à notre réveil. Oui, exactement. Il n'y a personne d'autre sur cette île à part notre famille. Fang Fang n'a pas pu avoir de problème. Mais quand même, je ne pense pas qu'on devrait laisser ce menteur s'en tirer facilement. Grand frère, tu as faim? Grand frère, voici le poulet rôti que je viens de faire. Hé! Quel dommage. Vous deux, vous n'en aurez pas. Vous? Espèce d'idiot, les crocodiles arrivent d'une minute à l'autre. Comment oses-tu transporter de la nourriture aussi loin du feu? Retiens bien mes mots, tu seras le premier à mourir. Quoi? Qin Wanling, espèce de menteuse éhontée, tu inventes encore des combines minables pour me berner. Arge! Les crocodiles arrivent en fait, on va tous y passer. Tu adores vraiment jouer la comédie, hein? Dans 1 minute, tu verras qui est le vrai comédien ici. Arg! Maintenant, tu fais même le compte à rebours. Grand frère, tu arrives à point de nommer, c'est une vraie folle. Stade terminal, incurable, pas vrai? Oui, alors ne perds pas ton temps avec elle. Je préférerais donner ce poulet rôti au crocodile plutôt que de lui en offrir une bouchée. Bien joué.
Grand-père crocodile, mon grand frère t'offre un casse-croûte de minuit. Grand frère, si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, si tu me livres ces fiançailles sur un plateau d'argent, peut-être que je te laisserai une miette à manger. Sinon... Sinon, grand frère, tu pourras aller faire le chien errant avec Qin Wanling. Vous deux! Grand frère, il y a un problème. C'est devenu étrangement silencieux. Vraiment silencieux. Même les insectes ne chantent plus. C'est les crocodiles. Les crocodiles sont là. Oh, s'il te plaît, tu recommences avec ton numéro. Mon frère, j'ai tellement peur. Manement, il faut être idiot pour tomber dans leur piège. Ta gueule, écoute. T'écouter raconter encore plus de mensonges? Les crocodiles arrivent. Cours, je meurs de peur. Je ne plaisante pas. Retourne au feu tout de suite. Démolissez ces chaises de pique-nique et utilisez-les comme bois de chauffage. Ne laissez pas le feu s'éteindre, sinon... Sinon quoi? Mon frère, tu vas vraiment perdre la tête avec ce fou? Plus que 10 secondes. Dépêche-toi de retourner attiser le feu, sinon tu vas mourir. Manement, mon frère dit que je vais mourir. Tu le crois? Crois-le si tu veux. 5 secondes. Le feu s'éteint. Que tu le croises ou non, retourne là-bas et ajoute du bois tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'entends pas. Ta voix est trop faible. 4 secondes. Ajoute du bois. Mon frère, c'est notre feu de camp. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? 3 secondes. Chérie, pourquoi je me sens si nerveux aujourd'hui? Les crocodiles ont mangé Sir Fang Fang. Xiao Jun, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? 1 seconde. C'est l'heure. Cours, il y a des crocodiles. Vite, papa. Papa, les crocodiles sont là. Allez, allez. On fait quoi? Wanling, tu avais raison. Il y a vraiment des crocodiles mangeurs d'hommes. Oui. Je n'ai jamais menti. Ils étaient juste ignorants. Les crocodiles mangeurs d'hommes vont leur montrer qui est le vrai fou. On fait quoi, chérie? Il faut courir dans les bois. Vite, cours! Des crocodiles, il y a des crocodiles. Ce sont les crocodiles des bois, ils sont là pour me manger encore une fois. Encore? Xiao Jun, tu as vu des crocodiles dans les bois tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Je vous l'ai dit, les crocodiles mangent des gens. Oh non, arrêtez de vous disputer. Dépêchez-vous de trouver une solution. À la cabane, Qin Wanling était au courant pour les crocodiles depuis le début. Sa maison doit être l'endroit le plus sûr. D'accord, allons-y, allons-y. Vite, vite, vite. Ouvrez cette porte. Les crocodiles sont là. Ouvrez. Laissez-moi entrer. Dépêche-toi de sauver maman. Sauvez maman. Les crocodiles sont là. Alors, vous avez enfin peur? N'étiez-vous pas ceux qui me traitaient de folle et menaçaient de m'enfermer dans un asile? Papa avait tort. Tu n'es pas folle. S'il te plaît, sauve-nous. Wanling, maman avait tort. Maman n'aurait pas dû te crier dessus. Sauve maman. Wanling, laisse-nous entrer vite. Je te donnerai tout ce que tu veux. Les fiançailles sont pour toi. La fortune familiale est pour toi. Je te donnerai n'importe quoi. Laisse-moi juste entrer. Wanling, si tu n'aimes pas Man, maman la mettra dehors tout de suite. Je ne chérirai que toi. Je ne veux plus de sœur Man, c'est toi ma vraie sœur. Sœur, sauve-moi. Oui, Sin Manman n'est rien. C'est toi la vraie fille de papa. Quoi? Comment osez-vous m'abandonner pour cette petite garce? Vous êtes fou? Comment osez-vous m'abandonner pour cette garce? Je suis la fille que vous avez élevée pendant 18 ans, votre propre chair et votre sang. Dégage. Et alors, si tu n'avais pas semé la zizanie, Wanling ne se serait jamais éloigné de nous. Dégage. À partir de maintenant, Wanling est ma fille préférée. Maman, mais c'est moi qui... Tais-toi si tu veux vivre. Un mot de plus et je te jette au crocodile. Tu entends ça, Wanling? On ne veut plus de Qin Manman. À partir de maintenant, ton deuxième frère t'écoutera. Wanling, ils savent qu'ils ont eu tort. Ouvre la porte et laisse-les entrer, s'il te plaît. Mon grand frère pense vraiment que je suis du genre à laisser les autres mourir? Bien sûr que non. Wanling, je sais que tu es en colère en ce moment, mais en famille, on ne garde pas rancune, et la situation est urgente. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas leur favoritisme que je déteste. C'est leur impudence, leur égoïsme, leur cruauté. Que veux-tu dire? Parce que je ne suis pas sûre, si je les laisse entrer, ils pourraient se liguer contre nous et nous jeter au crocodile. Quoi? Nous jeter au crocodile? Wanling, tu plaisantes? On est de la famille, ils ne nous jetteraient jamais au crocodile. Wanling, sauve maman, je t'en supplie.
J'ai fait un rêve. Les crocodiles sont arrivés, tu as sauvé Qin Xiaofang, et elle t'a poussé dehors. Fang Fang, dépêche-toi. Et ensuite, ils se sont ligués pour me jeter dans le lac, me donnant en pâture aux crocodiles pour sauver leur peau. Tu prétends nous aimer? Alors meurs pour nous. Tu devrais être honoré de nourrir les crocodiles. Alors? Tu penses toujours qu'on devrait les sauver? Qin Yunji, espèce de bête, ouvre cette porte tout de suite. Wan Ling, maman reconnaît ses torts. Sauve-moi s'il te plaît. Wan Ling, les rêves, c'est souvent le contraire qui arrive. On ne peut pas y croire. Et si ce n'était pas le cas? Et si les sauver nous tuaient vraiment? Grand frère, toi tu ne crains peut-être pas la mort, mais tu veux vraiment que je meure aussi? Un crocodile m'a mordu la main. Laisse tomber, ouvre la porte d'abord. Ouvrez. Dépêchez-vous d'ouvrir. Qin Yunji, espèce de traître. Si tu n'ouvres pas, je te déshérite. Espèce de gamin. Présente tes excuses à Wan Ling tout de suite. Dis que tu ne lui disputeras plus jamais rien. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta fille préférée. La ferme, Wan Ling, ouvre la porte et je te livre, main sur le champ. Parle là, engueule là, qui fait que ce que tu veux. Les crocodiles reviennent. Sales bêtes. Pourquoi ils sont de plus en plus nombreux? Papa, puisqu'ils ne sont pas de notre côté, dès qu'ils ouvriront la porte, on les poussera dehors. Parfait. On les donnera à manger aux crocodiles. Tu as entendu? On va juste piéger ces deux salauds pour nourrir les crocodiles. Compris. Donnez-les aux crocodiles. Wan Ling, sauve maman. Ouvre la porte, je t'en prie, ouvrez. Ouvre la porte. Wan Ling. Je leur fais confiance, ils ne nous feront jamais de mal. Wan Ling, je leur fais confiance, ils ne nous feront jamais de mal. La porte est ouverte. Tout le monde à l'intérieur, vite. Vite. Yunji, je savais que tu ne nous laisserais pas mourir. Yunji, tu es un si bon fils pour ta mère. Frère, je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne m'en veux pas. Frère, ne les laisse pas te toucher. Ça va, on est en famille. Les crocodiles sont vraiment là. Dégagez. Frère, attention. Hors du chemin. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait. Mais on remercie notre frère d'avoir servi d'appât pour les crocodiles. Bien sûr. Écartez-vous. Frère aîné. Dégage. Espèce de vermine dégoûtante. Frère aîné? Petite garce. Petite morveux, dehors. Vous? Va le rejoindre toi aussi. Wan Ling, attention. Vous avez vraiment cru, idiot, que vous pouviez nous manipuler. Exactement. Vous traîniez à l'intérieur tout à l'heure et ne vouliez pas ouvrir. Maintenant, tu vois qui supplie qui. Frère aîné, maintenant tu vois ce qui arrive quand on les laisse entrer? Je suis désolé Wan Ling, tout est de ma faute. Je t'ai entraîné dans ce danger. Ils ne le faisaient pas exprès. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Aucune mauvaise intention. Qin Yunji, quand vas-tu enfin te réveiller et voir la réalité? Wan Ling, je voulais juste... Tu t'accroches encore à de l'espoir. Alors va les supplier tout de suite. Vois si ces ordures vont t'ouvrir la porte. Comme si j'allais jamais t'ouvrir. Qin Yunji, quand vas-tu enfin te réveiller? Wan Ling, je voulais juste... Tu gardes encore espoir, hein? Alors va les supplier. On va voir si ces ordures daigneront seulement t'ouvrir la porte. Maman, cet endroit est vraiment minable. C'est sale et ça pue à plein nez. Ils sont même pas foutus de réparer une cabane en bois pourri. Ils méritent de finir en bouffe pour crocodiles. Mais tu crois qu'ils vont revenir ramper pour qu'on leur ouvre? Manement, s'ils viennent ramper devant toi, tu les laisserais entrer? Bien sûr que je... Man, Aoran, ouvrez. Wan Ling et moi, on ne va plus tenir longtemps. Bien sûr que je n'ouvrirai pas. Grand frère, je croyais que tu adorais ta petite sœur, alors dépêche-toi d'aller la rejoindre, ta précieuse sœur. Et finissez ensemble dans l'estomac des crocodiles. Pourquoi tu nous supplies? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est Wan Ling et moi qui avons réparé cette cabane. Et alors? C'est nous qui l'occupons maintenant. Elle est à nous.
Qin Yunji, si tu choisis cette petite peste plutôt que nous, n'ose surtout pas revenir. Espèce d'ingrat. Va donc vivre avec cette plèbe de bas étage. On s'en fiche. Grand frère, tu vois maintenant leur vrai visage. Êtes-vous seulement des êtres humains? Il vous reste un semblant de conscience. La conscience, c'est quoi? Ça vaut combien? Dis-moi, hein? Ouvrez la porte! Laissez-nous entrer. Aoran, Man, ouvrez la porte. Wanling et moi, on ne va pas tenir longtemps. À genoux, et supplie-moi. Si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être épargner la misérable vie de Qin Wanling. J'ai fait un rêve. Dedans, les crocodiles sont arrivés. Tu as sauvé Qin Xiaofang et elle t'a poussé dehors. Ensuite, ils se sont ligués pour me jeter dans le lac, pour me donner en pâture aux crocodiles, juste pour sauver leur propre peau. Et si c'était vrai? Et si les sauver nous coûtait vraiment la vie? Je les ai complètement sous-estimés. J'ai pris une bande d'ordures pour des êtres humains. Ouvrez la porte! Je n'ai pas besoin d'entrer, mais vous devez laisser Wanling entrer. À genoux, et on envisagera d'épargner la vie de cette bâtarde. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ton frère aîné, tu vas trop loin? Si tu trouves ça excessif, ne t'agenouille pas. On ne te force pas. Refuse de t'agenouiller, et tu pourras rejoindre cette bâtarde comme casse-croûte de minuit pour les crocodiles. Vous? D'accord. Je vais m'agenouiller. Grand frère. Non. Frère, même si tu t'agenouilles, ils n'ouvriront jamais. Peu importe que j'entre ou pas, il faut juste que tu sois en sécurité. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Laissez Wanling entrer se mettre à l'abri. Frère, arrête de t'agenouiller, lève-toi. Sauvez juste Wanling, et je retiendrai les crocodiles à la porte jusqu'à mon dernier souffle. Tu as entendu, second frère? Il s'est vraiment agenouillé. Mais moi, je lui mentais. Tu lui mentais? Évidemment. Je ne le considère plus comme mon frère aîné depuis longtemps. Qu'il s'agenouille ou pas, ce n'est pas mon affaire. Mais c'est quand même ton frère de sang. Frère de sang? Qin Yunji ne mérite pas d'être le frère de Manman. Je suis le seul qui mérite d'être le vrai frère de Manman. Exactement. Seul Aoran est le vrai frère de Manman. Je me suis agenouillé. Maintenant, dépêchez-vous d'ouvrir la porte. Laissez Wanling entrer. Idiot. On ne peut même pas voir que tu t'agenouilles. Bien sûr qu'on peut simplement le nier. Vous devriez plutôt aller vous prosterner devant les crocodiles. Implorer grand-père crocodile de vous épargner. Qu'est-ce que tu as dit? Je le dis pour la dernière fois, ouvrez la porte. Sinon, ne me blâmez pas d'arracher le masque et de révéler le secret le plus sale de la famille Qin. Un secret. Quel sale secret notre famille pourrait-elle bien avoir? Je n'en sais absolument rien. Qin Yunji, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu nous menacer? Alors vas-y, dis-le. J'ai bien envie de voir quelle bêtise tu vas encore inventer. Ne le dis pas. Wanling, sais-tu pourquoi maman ne t'a jamais aimé? C'est juste parce qu'elle me méprise d'avoir grandi à la campagne. Comme si je n'étais pas à la hauteur de son précieux statut. Non. Parce que toi seul est l'enfant biologique de papa. Quoi? Un enfant biologique? Qin Yunji, tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Il vous ment. Ne le croyez pas. Je ne dis pas n'importe quoi. Papa, maman était déjà enceinte de moi quand elle t'a épousé. Moi-même, je ne suis pas ton fils biologique. De quoi parles-tu? Que veux-tu dire par « même toi, tu n'es pas mon enfant biologique » ? Il ment effrontément. Ne tombez pas dans le panneau. Tu ferais mieux de t'expliquer tout de suite. Chérie, il ment. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Dehors. Qin Yunji, tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Quoi? Maman ne t'a jamais dit qu'elle te déteste pour avoir ruiné sa chance avec son amant? Elle a même envoyé Wanling à la campagne exprès et t'a glissé un médicament contre la fertilité. Alors c'est ça, une femme adultère et venimeuse, et elle ose me traiter de sale. Absolument ridicule. Je vais t'étrangler, salope. Chérie, crois-moi, il te ment. Papa? L'intendant Zhang est notre vrai père. Quoi? L'intendant Zhang?
Papa, Vieux Zhang, te voilà. À qui tu dis papa? Comment oses-tu te moquer de moi? Je vais te tuer. Papa, ouvre la porte, sauve ta fille unique. Frérot Frérot, comment vas-tu? Je me suis fait mordre par cette bête, ça va. Wanling, Wanling, la porte est ouverte, dépêche-toi de rentrer. Je n'y vais pas. Wanling, papa a eu tort. S'il te plaît, entre. C'est beaucoup trop dangereux ici. Laisse frérot entrer aussi. Non, il est blessé. Il sent le sang. S'il entre, nous serons tous en danger. Wanling, rentre juste à l'intérieur. Tant que tu es en sécurité, je peux mourir sans regret. Sinmanman, bande de monstres pires que des porcs et des chiens. Après toutes ces années à vous élever, c'est comme ça que vous nous poignardez dans le dos? Et ton soi-disant nous avoir élevés, il en est tout? Ce vieux schnock, il était grand temps qu'il crève. Sinon, comment on aurait pu récupérer la fortune des Qin? Une fois que vous serez tous morts, on pourra enfin faire famille avec l'intendant Zhang. Merci les crocodiles. Je suis enfin débarrassé de ces deux boulets. Les crocodiles arrivent en masse, on ne peut plus rester ici. Wanling, emmène papa et pars, je vais les retenir. Non. Partez tous les deux d'abord. Vous devez protéger le dernier sang survivant de la famille Tin. Yunji, je partagerai ma fortune avec toi. Moitié-moitié. Vite, allez-y, fuyez. Dépêchez-vous de partir. Wanling, dans ton rêve, à part cette cabane en bois, il y avait un autre endroit sûr. Rendez-vous au grand arbre près du lac. Il y a une échelle de corde laissée depuis le camping. Vite! Wanling, on est si haut ici, les crocodiles ne pourront jamais monter. On est en sécurité maintenant? Je n'aurais jamais cru qu'il me sauverait vraiment. Il a clairement dit que je n'avais pas l'étoffe d'une dame de la famille Tin. Mon frère aîné, il a toujours été un homme si égoïste. Pourquoi risquerait-il sa vie pour me sauver? C'est vrai. Moi, Tin Zenting, je suis un homme égoïste jusqu'au bout des ongles. Mais pour la lignée de la famille Tin, je vous traînerai tous en enfer avec moi même si je meurs. Ouvrez la porte. Ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que papa a forcé la porte de la cabine. Qin Zenting, tu as perdu la raison? Il a défoncé la porte. Les crocodiles vont entrer. Ils sont déjà là. ne me mangez pas. Espèce de fou. Fou? On était censé être une famille aimante et heureuse, non? Si on doit y passer, on y passe ensemble. Inséparables pour toujours. Mourons tous ensemble. Je ne veux pas mourir. Mourrez tout seul, je ne vous suivrai pas. Xiao Jun, cours, cours. Vite, fuyez d'ici. Allez, Xiao Jun, mourrez, on ne reste pas là. Ne me laissez pas. Revenez ici. Revenez. Mourons ensemble. Fuyez, on est foutus. Où est-ce qu'on va maintenant? Où sont passés Qin Wanling et l'aîné? Là-bas? oui, grimpez dans l'arbre. On sera en sécurité là-haut? Dépêchez-vous de grimper. L'aîné, ils arrivent par ici. L'aîné, qu'est-ce que tu fais? Je remonte l'échelle. Personne ne vous fera de mal. L'aîné, je pensais... Pensez quoi? Que j'aurais encore le cœur tendre? Je ne suis pas stupide, je sauve des gens. Mais pas les monstres. Enfin, on s'est éloigné de ces foutus crocodiles. Dépêche-toi de baisser l'échelle. Laisse-nous monter. Vous remontez? Pourquoi on le ferait? Parce que vous m'avez traité de folle, de plouc? Parce que vous nous avez jetés, l'aîné et moi, hors de la cabine pour nourrir les crocodiles? Wanling, maman sait qu'elle a eu tort. Donne à maman une dernière chance. Maman te supplie. Wanling, maman sait qu'elle a eu tort. Donne-lui une dernière chance. Maman te supplie. Non, tu as juste peur. Peur de finir comme Qin Xiaofang et Tin Zenting, dévorés vivants par les crocodiles. Grand frère, nous sommes tes frères et sœurs de sang. Tu es censé nous protéger, pas ce paysan. À l'instant où tu m'as jeté dehors, j'ai cessé d'être le frère de quiconque, sauf de Wanling. Partez. Si vous voulez survivre, trouvez un autre endroit sûr, avant que les crocodiles n'arrivent. Un endroit sûr? La cabane s'est déjà effondrée. Où voulez-vous qu'on aille? Qin Wanling, Qin Yunji, ce que vous faites, la foudre va vous frapper. C'est vous qui méritez le châtiment divin.
Avez-vous déjà oublié le mal que vous venez de commettre? Quel mal? Arrêtez de dire des bêtises, tout est de la faute de Kinsenting, à cause de son égoïsme et de sa cruauté. Il s'est fait manger par les crocodiles, et maintenant, il nous maudit pour subir le même sort. Exactement, tout est de sa faute, c'est lui qui a essayé de nous détruire. Gardez vos excuses. Les crocodiles n'écouteront pas vos mensonges. Ils vont vous gober et vous réduire en miettes, bande d'imposteurs. Regardez. Ils reviennent. Wanling, je suis à genoux pour toi. Dépêche-toi de baisser l'échelle. Maman ne veut pas mourir. Si tu veux vivre, prends ça et batte-toi contre les crocodiles. Basse-toi comme l'ont fait grand frère, moi et Qin Zenting. Gagne et tu survivras. Si tu perds, Ce bâton stupide, je ne veux pas de ce truc. Grand frère, Wanling, on ne peut pas battre ces crocodiles. Vite, laisse-nous monter, on te supplie. Je te jure, cette fois, personne ne te poussera vers les crocodiles. Mauvaise sœur, pourquoi tu lui as volé son fiancé? Je ne veux plus de toi comme sœur, espèce de brute. Qin Xiaojun, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu as raison. Tout est de ma faute. Je te lui rends tout de suite. Qin Wanling, peu importe que tu me détestes, mais Qin Xiaojun n'est qu'un enfant. Il est innocent. Tu vas sûrement le sauver. grand frère, est-ce qu'on devrait sauver Xiaojun? Maman, une fois que Xiaojun aura grimpé à l'échelle, on monte tous ensemble? C'est ça. Monter, puis tirer les en bas pour nourrir les crocodiles. Grand frère, on devrait sauver Xiaojun. Grand frère, Wanling, sauvez-moi. Xiaojun n'est encore qu'un gamin. On devrait peut-être le sauver. Éloignez-vous, ne me mangez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Remontez, Xiaojun. Vite. Xiaojun, grimpe vite. Vite. Remontez-le. Xiaojun, accroche-toi bien. Grand frère te remonte. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as vraiment pas honte? Grimper à l'arbre comme ça. Xiaojun est déjà là-haut, un de plus ou de moins... Exactement. Arrête ton char, remonte-nous. Arrête de parler, dépêche-toi de me sauver, fais-moi monter. Cette scène, elle me semble si douloureusement familière. Deuxième frère, sauve-moi. Wanling, Ne la sauve pas. Qu'est-ce que tu veux dire par familière? Grand frère, sais-tu pourquoi je t'ai amené à cette cabane? Parce que c'est ici, sur cet arbre même, qu'ils m'ont poussé. Kimanman n'est qu'une fausse fille de la famille Qin. Comment oses-tu me faire du mal pour elle? Fausse fille? Celle qui n'est pas aimée est la fausse fille. Deuxième frère, jette-la en bas. je suis désolé Wanling, mais Manman et moi avons toujours été plus proches. Je ne peux pas la laisser tomber. Mais là, c'est moi qui suis en haut de cet arbre. Qin Wanling, que veux-tu? Ce que je veux? Eh bien, te dire que cet arbre appartient désormais à la famille Qin. Mon, quand, le Qin de Qin Wanling. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que je ne laisserai aucun de vous monter. Même si vous grimpez à l'échelle, vous n'atteindrez jamais cet arbre. Qin Wanling, tu crois qu'un petit couteau minable peut me faire peur? Je te mettrai en pièces une fois que je serai là-haut. Vite. Folle. Maintenant, tu penses toujours que je bluffe? Wanling, maman sait qu'elle avait tort. Wanling, Qin Haoran avait tort. Qin Haoran te donnera tout. Le contrat de mariage, la fortune familiale, tout ce que tu veux, c'est à toi. Tout mon argent, ma maison, mes voitures, tout est à toi, s'il te plaît, sauf Qin Haoran. Qin Haoran, le vent souffle trop fort. Je ne t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Qin Wanling, j'ai eu tort, s'il te plaît, sauve mon frère. Maintenant, tu me supplies? Où étaient tes supplications quand tu me traitais de folle? Même un fou ne jouerait pas aussi bien la comédie. Tu devrais aller chercher un Oscar. Où étaient tes supplications quand tu nous ordonnais de nous prosterner devant les crocodiles? Tu devrais être à genoux, à supplier grand-père crocodile d'épargner vos vies sans valeur. Maintenant, tu demandes grâce? Trop tard. Que veux-tu alors? Nous tuer? Ce serait illégal. Tu n'as pas le droit de nous toucher. C'est contraire à la loi. Wanling, ne fais rien d'irréfléchi. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je ne laisserai jamais ces ordures me salir les mains. Vous teniez tant à monter ici, n'est-ce pas? Admettez-vous avoir eu tort. D'accord. Alors, restez suspendu à cette échelle. Réfléchissez bien à l'endroit exact où vous avez merdé. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux qu'on reste pendus ici comme des singes toute la nuit? Exactement. Vous restez exactement là sur cette échelle.
Si vous tenez jusqu'à l'aube, quand les crocodiles partiront, vous pourrez peut-être garder vos misérables vies. Je n'ai pas autant de force. Mes mains me tunent déjà. Tu ne tiendras plus longtemps, tu vas lâcher prise. Il y a des dizaines de crocodiles en bas, qui attendent leur casse-croûte de minuit. Cette échelle peut facilement supporter votre poids. Si vous ne voulez pas tomber, trouvez un moyen de vous y attacher. Quoi? Frérot, il y a clairement encore de la place dans l'arbre. Pourquoi tu ne nous laisses pas monter? Vous, les deux brutes sans cœur, comment osez-vous me traiter comme ça? Ce que vous faites attirera le châtiment divin. Arrête ton cinéma. Un mot de plus, et je te balance directement dans les mâchoires des crocodiles. D'accord, on reste. On promet qu'on ne causera aucun problème. Lundi, Manman. Nous sommes là, par ici. Un bateau vient nous sauver. Vite! Descends, vite! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous accrochés à l'arbre? Cette île est infestée de crocodiles. On a eu la vie sauve. Quoi? Des crocodiles? Oui, des crocodiles mangeurs d'hommes. Ce vieux salaud de Qin Zhenting et Fang Fang. Ils se sont tous les deux fait manger par les crocodiles. Quoi? Papa, démarre le bateau. Fiche-nous le camp d'ici tout de suite. Yunji et Xiaojun? Ils ne sont pas encore montés dans le bateau. Xiaojun, descends vite. C'est ça, attrape Xiaojun et on s'en va. Laissons Qin Wanling et Qin Yunji ici pour le petit déjeuner des crocodiles. Ces deux porte-poisses nous ont fait rester suspendus toute la nuit. Ils ne méritent pas de monter dans le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Yunji vous a maltraité? Oui. Il nous a trahis. Il a choisi ce plouc de Qin Wanling plutôt que nous. Oublie-le. Allons-y. Quoi? Il a osé vous trahir? Dès que Xiaojun sera descendu, on largue les amarres. Qu'avez-vous dit? Vous allez nous laisser ici? Exactement. On te laisse ici, espèce de traître hypocrite. Pourquoi? Un traître comme toi ne mérite pas de faire partie de la famille Qin. Attendez, une minute. Qin Zhenting est mort et enterré. À partir de maintenant, cette famille change de nom pour Jiang. Tu peux rester coincé avec ce plouc pour l'éternité. Yunji, ne m'en veux pas d'être cruel. C'est parce que tu as choisi la fille de Qin Zhenting. Tu as vraiment fait le pire choix possible. Vous êtes complètement fou. Grand frère, on ne part pas. Et je te conseille de ne pas le faire non plus. Si vous larguez les amarres maintenant, vous êtes fichus. Wanling, que se passe-t-il? Les crocodiles ne sont jamais partis. Ils se cachent sous l'eau. Alors je vous préviens, en aucun cas vous ne devez partir maintenant. Sinon, quand le bateau coulera et que vous vous noierez tous, il sera trop tard pour le regretter. Mais arrête. Tu te prends pour une prophète parce que tu dis n'importe quoi. C'est la fin des haricots et tu essaies encore de nous faire peur. Le lac est complètement vide. Pas le moindre signe de quoi que ce soit. Où sont ces soi-disant crocodiles? Elle est juste aigrie d'avoir été laissée derrière. Elle invente encore des histoires pour nous piéger. Tant pis pour elle, on ne tombera pas dans le panneau. Xiaojun, dépêche-toi de descendre. Viens avec maman. Allons-y. Wanling, les crocodiles sont vraiment toujours là. Oui, Xiaojun. Si tu nous fais confiance, reste ici avec nous. Ton grand frère et moi, on trouvera un autre moyen de nous sortir d'ici. Mais si tu choisis de les croire... Frangin, tu vas croire qui, toi? Je crois Wanling. Frangin a complètement perdu la tête. Il croit cette paysanne plutôt que nous. Très bien, alors, va crever avec elle. S'il a si envie de devenir de la nourriture pour crocodiles, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Allez, les rois des crocodiles, après notre départ, assurez-vous de les manger pendant qu'ils sont encore chauds. N'écoutez pas leurs mensonges. Les crocodiles sont partis. C'est parfaitement sûr pour nous de partir maintenant. Exactement. Dépêche-toi de descendre. Ou on part sans toi. D'accord. C'est mon garçon, un vrai fils de Qin Haoran. Alors je reste ici, avec Wanling. Qu'est-ce que tu as dit? Avec qui tu restes? Avec Wanling. Xiaojun. Grand frère a déjà perdu la tête. Maintenant, toi aussi, je suis ta vraie sœur. Comment oses-tu la choisir plutôt que moi? Ce n'est qu'une petite peste malpropre et pourrie. Tu regretteras de l'avoir choisie. Xiaojun, ne sois pas têtu. Descends ici immédiatement. Wanling n'est pas une mauvaise personne. Vous l'êtes. Vous avez même tué Père Qin et Fang. Comment oses-tu dire ça? Nous ne les avons pas tués. Si, vous l'avez fait, dégagez d'ici. Je ne vous aiderai plus jamais à faire de mauvaises choses. Maman et papa, nous sommes plus qu'assez pour vous.
Qui a besoin d'un enfant désobéissant comme lui? C'est vrai. Nous allons retourner réclamer la fortune du vieux Qin Zenting. Une fortune. Nous vivrons une vie de luxe et de facilité. D'accord, d'accord. Qu'il en soit ainsi. Allons-y. Partez tout de suite. C'est bizarre. Pourquoi le bateau ne bouge-t-il pas? Est-ce que il y aurait vraiment des crocodiles sous l'eau? Xiao Jun, maman te donne une dernière chance. Dépêche-toi de descendre et viens avec nous. Je n'y vais pas. Allez-y sans moi. Assez, maman. Oublie-le. Ce petit traître ingrate, il mérite de se faire manger par les crocodiles. Papa, maman. Un fils et une fille, c'est la famille parfaite. Un de plus, c'est juste du bagage inutile. Maman et moi, on prendra bien soin de toi et de papa à partir de maintenant. C'est vrai. Allons-y. Xiao Jun, Wan Ling, je te le dis aujourd'hui, ceux qui font le mal finiront par tomber. Les méchants n'ont jamais une bonne fin. L'air de la survie sent si bon. Seul un idiot resterait alors qu'on peut partir en bateau. Xin Wanling, vous êtes les vrais idiots. Les crocodiles ne viendront pas, ils ne viendront jamais. Les crocodiles sont là. Wanling, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grand frère, regarde là-bas. Bonjour. C'est une île déserte au milieu du lac sauvage. C'est vrai. Il y a des dizaines de crocodiles mangeurs d'hommes ici. D'innombrables personnes sont déjà mortes. D'accord, on reste sur place et on attend les secours. L'avion est là. On peut rentrer à la maison maintenant. Oui, on peut enfin rentrer à la maison. Dommage qu'ils ne pourront jamais rentrer. Chacun doit payer pour ses actes. Le mal engendre le mal, et le bien engendre le bien. C'est vrai? Ils voulaient vous faire du mal depuis le début, et ils n'ont jamais une seule fois regretté leur péché. Assez parlé d'eux, en tant que votre grand frère, je vous protégerai, vous et Xiao Jun, à partir de maintenant. Je vais vous gâter tous les deux et faire de vous la famille la plus heureuse du monde. Alors je serai votre petite sœur douce et attentionnée. Et je serai un bon petit frère. Rentrons à la maison!